Enquête. Les réseaux sociaux. La nouvelle cour des revendeurs. Xanax, Speed, Cannabis, Oxycontin. La liste des drogues vendues ouvertement sur les réseaux sociaux est longue. Confinés autrefois au fond de cours d'école et aux recoins de ruelles, les revendeurs profitent aujourd'hui de ces plateformes pour exercer leur activité, surtout auprès des jeunes. C'est plus vite et c'est plus simple. Un article de Ariane Lacourcière, équipe d'enquête La Presse. Sur un fond d'écran rempli de palmiers, un revendeur dit avoir du Xanax, du Speed et de l'Oxycontin 30 mg à vendre. Un autre annonce un concours pour gagner des vapoteuses de cannabis. Sont admissibles tous ceux qui partageront la publication sur leur compte Instagram. Autrefois présents dans les cours d'école de la province, les revendeurs sont maintenant bien présents sur les réseaux sociaux. Ils utilisent de simples stratagèmes comme remplacer le « A » d'un mot par un « A » commercial pour afficher impunément leurs marchandises, sans se faire attraper par les logiciels de reconnaissance et solliciter leurs clients, souvent très jeunes, à constater la presse. C'est facile, très facile d'obtenir de la drogue comme ça. Je comprends que les parents s'inquiètent, ils ont raison, constate Carole Demers, agente de planification, programme et recherche au programme Mobilis à Longueuil. 2 canaux. Vicky, 14 ans, a des problèmes de dépendance. Habitant en centre jeunesse, l'adolescente consomme de la cannabis trop souvent depuis 2 ans. Elle dit s'approvisionner sur l'Internet. Sa porte d'entrée est toujours la même, les réseaux sociaux. C'est plus vite et c'est plus simple, dit-elle. Vicky aime aussi le fait de ne pas avoir à interagir directement avec le revendeur. Les communications passent le plus souvent par des échanges électroniques. Madame Demers explique qu'il y a essentiellement 2 canaux par lesquels les jeunes s'approvisionnent sur le web. Ils peuvent être dirigés des réseaux sociaux vers des sites Internet établis où l'on peut payer ses achats par carte de crédit et se faire livrer de la marchandise par la poste. Mais la méthode la plus prisée des adolescents reste celle des comptes de revendeurs qui utilisent les réseaux sociaux pour faire leur publicité. Là, des petits pushers ont trouvé une nouvelle plateforme, une mine d'or, pour afficher leurs produits, explique Mme Demers. Ce qui se faisait par le bouche à oreille au coin de la rue avant a été transporté sur les plateformes et est utilisé à qui mieux mieux et à tout vent par les jeunes. Agente de relations humaines et psychoéducatrice au CIUSSS, Centre Sud de l'île de Montréal, Véronique Roy aide des jeunes à se débarrasser de leurs problèmes de consommation. Elle constate que le gros de sa clientèle s'approvisionne par l'entremise des réseaux sociaux et évite les sites exigeant une carte de crédit. De plus, comme beaucoup de jeunes vivent chez leurs parents, ils ne veulent pas se faire livrer leurs marchandises à la maison. Clients et revendeurs se fixent parfois un point de rencontre. Ça se fait aux abords des écoles, dans les centres commerciaux, un peu partout, note Mme Demers. La livraison peut aussi se faire sans contact, explique Mme Demers. Il y a souvent un point de chute établi entre le revendeur et l'acheteur. Ça peut être dans tel buisson, tel dessous de pont, dit-elle. Les paiements se font souvent par virement. Perquisition à Laval et à Montréal. Au service de police de la ville de Montréal, le SPVM, on dit être au courant du phénomène concernant des concours et des promotions de vente de drogue sur les réseaux sociaux. L'organisation indique que quelques cas lui ont été rapportés et que des enquêtes ont été menées dans les derniers mois. Le 25 avril, le SPVM a notamment démantelé un réseau de vente illégale de produits de cannabis qui visait spécialement les adolescents. L'enquête policière a notamment permis de découvrir que le réseau avait recours aux médias sociaux pour vendre ses produits. Des transactions ont également été effectuées à proximité d'écoles secondaires, était écrit dans le communiqué de presse du SPVM. 2 individus de 19 et 20 ans ont brièvement comparu cette semaine en lien avec cette affaire.
Le 21 avril, le service de police de Laval, le SPL, annonçait l'arrestation de 3 individus en lien avec de la vente de stupéfiants en ligne. Une première pour le corps policier lavallois. Plus de 1 million de dollars de marchandises, dont du cannabis, de la cocaïne, des méthamphétamines et du Xanax, a été saisi. Dans le domaine de la vente de drogue par l'entremise des réseaux sociaux, le Québec ne fait pas bande à part. Dès mai 2021, le ministre de l'Intérieur de la France, Gérard Darmanin, appelait les dirigeants de Snapchat à prendre leurs responsabilités pour arrêter d'être le réseau social de la drogue. Aux États-Unis, Amy Neville, dont le fils de 14 ans est mort en 2020 après avoir consommé une pilule contenant du fentanyl acheté sur Snapchat, a lancé une poursuite contre l'entreprise Snap l'an dernier. Dans sa requête, Mme Neville allègue que les dirigeants de Snapchat savaient depuis 2017 que leur plateforme était utilisée pour mettre en contact des personnes mineures et de jeunes adultes avec des revendeurs de narcotiques mortels. Les risques du choix. Pour Mme Roy, le problème avec la vente et la promotion de la drogue sur les réseaux sociaux est que ça encourage l'achat régulier et en plus grosse quantité, et que ça ouvre vers une curiosité vers autre chose. En effet, en consultant différentes annonces de revendeurs québécois sur les réseaux sociaux, la presse a constaté que l'un d'eux invitait ses abonnés à lui donner leur commande pour today, avant d'énumérer une longue liste de produits en vente. Loud, Waxpen, Eddie, Dilodil 8 mg, Molly and Speed. On peut tout avoir. Des fois, certains jeunes y vont en fonction de leur budget. Mais il y a aussi le piège de l'achat en gros. On en achète plus pour payer moins cher. Pour des jeunes qui ont des problèmes de dépendance, ça peut être problématique. Questionné sur l'impunité sur laquelle le commerce de drogue se fait sur ces plateformes, un porte-parole de Meta, qui exploite notamment Instagram et Facebook, indique que l'entreprise interdit les contenus qui encouragent l'achat et la vente de médicaments pharmaceutiques et non médicaux, y compris la marijuana. Nous les supprimons dès que nous les repérons, dit-il. Nous visons à constamment améliorer nos processus et nous entendons poursuivre nos efforts pour assurer la sécurité d'Instagram, en particulier pour les plus jeunes membres de notre communauté. Meta dit aussi miser sur la communauté pour dénoncer les pages problématiques. L'entreprise a d'ailleurs demandé à la presse d'identifier les comptes de revendeurs qu'elle a consultés, ce que nous avons refusé de faire. Chez Snap, l'entreprise derrière Snapchat, on dit avoir une politique de tolérance zéro pour les trafiquants de drogue qui abusent de Snapchat pour faire de la publicité et de vendre des drogues dangereuses. Un porte-parole indique que l'entreprise utilise des technologies de pointe, y compris des outils d'apprentissage automatique pour détecter et supprimer de manière proactive les publications liées aux drogues illicites de leur plateforme. L'entreprise dit aussi évaluer constamment les façons de lutter contre les activités illégales. Évaluer constamment les façons de lutter contre cette activité illégale. Du côté du SPVM, on invite les gens à porter plainte à leur poste de quartier lorsqu'ils voient des annonces ou des concours en lien avec le cannabis ou tout autre type de drogue annoncés sur les médias sociaux ou sur le web. Pour Mme Roy, il est évident qu'aujourd'hui, avoir un compte sur un réseau social et être ami virtuellement avec certains revendeurs fait qu'il est plus facile de consommer maintenant que dans le passé. Avant, il fallait connaître le revendeur, aller le voir en personne dans la cour d'école. Ça ajoutait une certaine barrière qui n'existe plus maintenant, dit-elle. La fille de Karine, une résidente de la Mauricie, a mis le doigt dans l'engrenage de la consommation de drogue il y a 4 ans, alors qu'elle n'avait que 12 ans. À l'époque, elle achetait surtout des vapoteuses de cannabis sur les réseaux sociaux. Mais de fil en aiguille, sa consommation s'est aggravée. Elle est aujourd'hui accro aux opioïdes. Pour Karine, qui préfère garder l'anonymat pour protéger l'identité de sa fille,
La facilité avec laquelle son enfant a pu s'approvisionner sur les réseaux sociaux est en partie responsable de sa descente aux enfers. C'est trop facile d'aller chercher ce que tu veux et de te faire solliciter, dit-elle. La mère souligne que sa fille passait beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. C'est viscéral, elle était toujours là-dessus. Elle avait toujours peur de manquer quelque chose. Quand on lui enlevait son téléphone ou ses accès aux médias sociaux, c'est comme si on lui avait coupé une main, dit Karine. Parce que consommer coûte cher, la fille de Karine, une grande anxieuse, s'est un jour mise à vendre elle aussi de la drogue. Elle s'est fait expulser de son école, elle a fugué, elle a tenté de se suicider. Sa famille a été happée par cette crise. Épaulée par ses parents, la fille de Karine a fini par suivre une cure fermée et est en réhabilitation. Mais sa mère sait qu'elle sera toujours fragile. Pour Karine, la vente de drogue sur les réseaux sociaux est un fléau qui va rester tant que les propriétaires ne feront rien pour éradiquer ça. Pour l'instant, on dirait qu'ils ne prennent pas la situation au sérieux, déplore-t-elle. Chez Meta, on explique que différents mécanismes de protection sont en place. Certains mots ou expressions sont notamment bannis d'Instagram et de Facebook, comme hashtag MDMA ou hashtag #BuyFentanyl. Et l'entreprise examine d'autres mots-clés à ajouter. Mais en décembre 2021, un reportage du Tech Transparency Project a révélé les failles de ces mécanismes. Selon le reportage, des adolescents pouvaient, malgré tout, en quelques clics, avoir accès à des opioïdes, du Xanax, de l'ecstasy sur Instagram. Sitôt fermé, sitôt relancé. La plupart des revendeurs qui affichent des publicités de vente de drogue sur les réseaux sociaux utilisent des mécanismes éphémères, comme des stories, pour afficher, constate Carole Demers, agente de planification, programme et recherche au programme Mobilis à Longueuil. Souvent, les publicités sont colorées. Il y a un côté très ludique dans plusieurs des commentaires affichés. Il y a beaucoup de jeux à travers les médias sociaux. Justement, les jeunes sont attirés par ça. Madame Demers constate que peu importe la plateforme utilisée, les revendeurs qui se font pincer et voient leur compte suspendu ne perdent jamais de temps à trouver des solutions. Les pseudonymes et tout, c'est éphémère, ils sont difficiles à retracer. Quand ils voient leur compte fermé, ils en rallument un, sous un autre nom. Entre eux, ils se retrouvent toujours, constate-t-elle. Chez Meta, on ajoute que les contrevenants utiliseront toujours les moyens nécessaires pour contourner nos systèmes. Nous entendons continuer à améliorer la technologie que nous utilisons pour détecter et supprimer ce type de contenu, dit-on. Des conseils pour les parents. Une intervenante en toxicomanie qui œuvre en milieu scolaire dans le Grand Montréal, mais qui préfère garder l'anonymat pour ne pas perdre la confiance des jeunes, constate la forte attraction des réseaux sociaux pour ceux qui consomment. Mais elle estime qu'il ne faut pas nécessairement s'en alarmer. Le pourcentage de jeunes qui ont des problèmes de consommation reste le même depuis des années. Ça n'attire pas nécessairement plus de jeunes vers une consommation abusive, dit-elle. Proportion des jeunes du secondaire ayant consommé de l'alcool dans les 12 derniers mois. En 2019, 53%. En 2013, 57%. Proportion des jeunes du secondaire ayant consommé de la drogue, notamment du cannabis, au cours des derniers mois. En 2019, 18%. En 2013, 24%. 96% proportion des jeunes du secondaire qui ne montrent aucun problème évident de consommation d'alcool ou de drogue. Même son de cloche du côté du groupe de recherche d'intervention psychosociale, le GRIP. L'organisme estime que, dans le fond, que l'on soit sollicité par des annonces sur les réseaux sociaux ou par un revendeur à l'école, le mécanisme est semblable. C'est seulement le médium qui change, dit-il. Mais qu'en est-il des concours et autres promotions faits par certains revendeurs sur leur compte?
Avant aussi, on se faisait donner des cadeaux par les pushers, du papier à rouler, etc., dit Roxane Halal, coordinatrice du service d'analyse de substances au GRIP. Pour Laurence Veilleux, coordinatrice des services de formation au GRIP, la solution pour les parents inquiets de la consommation de leurs enfants reste la bonne vieille communication. Intervenant en milieu festif et stagiaire au GRIP, Samuel Briand Kingsley ajoute que bannir les réseaux sociaux n'est pas une solution. Ça va donner plus envie de se procurer le produit autrement, dit-il. Carole Demers souligne que, comme dans toute chose, il faut s'inquiéter quand il y a de l'abus. C'est entre autres aux parents de faire l'éducation des jeunes par rapport à ça, de l'éducation aux réseaux sociaux aussi. Ils ont leur cellulaire toujours avec eux, ils ont toujours accès à ça, c'est surtout ça que les parents doivent travailler, dit-elle.